Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Zenbaya. Aujourd'hui, la vidéo va se concentrer sur l'administration et la configuration avec l'option Zenbaya Studio, où on va faire un tour de l'interface d'administration, de création, de clonage et de configuration d'un e-assistant. Alors, une fois qu'on est sur l'interface Zenbaya, pour accéder au studio, c'est très simple. Ici, on a un petit onglet studio. Et donc à partir de là, comme vous le voyez, on va avoir trois choix par rapport à la création du coup d'un assistant. On peut le faire à partir du coup d'un assistant vierge, donc on part de zéro. Donc on va créer un nouvel assistant from scratch à partir d'un modèle ultra simple. On peut également créer un assistant à partir d'un modèle. Donc là, tout simplement, on va créer un assistant à partir du coup des assistants qui sont déjà présents dans la bibliothèque My Assistant pour s'en servir comme base sur laquelle on va du coup construire le nôtre. Et enfin, le dernier qui est la création, comme vous le voyez, par IA. Donc l'IA crée votre assistant, donc en gros on exprime notre idée, notre créativité en indiquant à l'IA ce que l'on souhaite faire et elle va créer le modèle pour nous. Alors, je vais vous montrer du coup les trois options. Donc la première, assistant vierge. Donc en fait, vous arriverez automatiquement sur une page qui ressemble à ceci. Je vais revenir ici. Donc je vais rester sur Zen Template de base. Et donc à partir d'ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première, du coup, étant donné qu'il est basé sur le Zen Template FR, et ici, du coup, comme vous le voyez, on a du coup les tabs, hein, qui sont les boutons avec lesquels on va pouvoir créer des actions. Donc par défaut, vous avez du coup le tab bienvenue, le tab exemple, chatbot, et donc il y en a un qui est prêt à être configuré qui s'appelle nouveau. On reviendra un peu plus en détail sur les différents tabs dans la vidéo qui suit. Mais voilà, du coup, tout se passe ici. Vous avez du coup la possibilité de venir par exemple rajouter un tab, donc je vais le montrer très rapidement. On peut mettre par exemple quelque chose qui va tourner autour de la texte génération, et ici on va pouvoir du coup mettre un label, mettre un prompt, donner des exemples ou des versions training et pouvoir du coup. Donc voilà, pour la partie from scratch, hein, de zéro, vraiment ce sera à vous de venir créer vos propres tables, donc les actions qui seront mises en place par l'IA par rapport à votre e-assistant. Hop. Alors, vous pouvez également du coup le créer à partir d'un modèle. Donc, normalement, on a la galerie des différents assistants, voilà, existants qui s'affichent. Et donc du coup, on va pouvoir en créer un à partir du coup d'une base qui a déjà été réalisée ici. Par exemple, je souhaite faire un outil d'emailing vraiment personnalisé et personnifié pour mon entreprise. Je peux très bien choisir Emailing FR. Et donc, ce qui est intéressant avec la construction depuis un e-assistant déjà présent, ça va être la facilité, puisque du coup, on a quelques éléments de contexte qui vont être déjà présents. Et surtout, en fait, au niveau des tabs, si par exemple, on souhaite créer du coup, voilà, des messages pour la création d'un webinaire, ici, en fait, sur la droite, au niveau des différentes tabs, on va pouvoir venir explorer, voir un peu comment ont été construits justement les prompts pour le fonctionnement, ainsi que la partie training et exemple, pour pouvoir du coup s'appuyer sur ces tabs déjà existants, ce qui nous permettra par la suite soit de l'améliorer, si vous voulez tout simplement y implémenter des choses qui n'y étaient pas, ou venir récupérer justement du coup les bases de prompting qui ont été utilisées, ce qui vous facilitera la tâche dans un second temps sur la création de vos propres e-assistants. Donc voilà par rapport du coup à la création à partir d'un modèle qui est pour moi une des plus intéressantes, puisque vraiment on peut venir récupérer pardon, ce travail qualitatif qui a été fait par l'équipe de Zenbaya pour pouvoir aller un peu plus vite dans les tâches de création d'e-assistant. Hop, alors je vais sortir d'ici
et je vais vous montrer du coup la troisième option qui est du coup la création de notre e-assistant par une IA elle-même. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, hop. Ici, donc en fait, vous avez une zone de texte qui va vous permettre de décrire avec précision ce que vous voulez faire avec votre assistant. C'est vraiment à cette étape-là où il va falloir prendre du temps, bien réfléchir du coup à comment vous souhaiteriez configurer et tourner votre e-assistant pour pouvoir du coup, comme vous le voyez ici, donner un contexte général, donc un assistant qui donne des informations sur une série TV et qui permet de chatter avec l'acteur principal de la série. Et derrière, on va mettre du coup les différentes sections de l'assistant qui lui sont incombées. Donc là, on va avoir connaître le synopsis, donner la mini-bio des principaux acteurs, savoir sur quelle chaîne TV, dans quel pays a été diffusé, etc. Sachant que vous avez toujours du coup l'option vocale si vous souhaitez le faire en vocal. Et donc là, une fois que vous avez du coup renseigné les différentes informations, vous pouvez cliquer sur générer un assistant. Et donc là, on va attendre un tout petit peu. Hop, ça devrait plus être très très long. Voilà. Et donc là, du coup, en fait, on a notre première version d'e-assistant qui est créée. Et comme vous le voyez ici, on n'a plus qu'à rentrer le nom de la série sur laquelle on veut des informations. Et du coup, on a des prompts qui sont déjà créés par rapport au fait de faire un synopsis, d'avoir la bio d'un acteur, les reviews. On a du coup la partie chat, donc voilà, chatter avec le main actor, donc l'acteur principal de la série que vous aurez rentré. Donc c'est aussi une version qui est assez intéressante puisque du coup elle va vous permettre par rapport à votre première idée de vraiment pouvoir rentrer votre créativité et récupérer du coup un template de ce genre là où derrière du coup on va pouvoir venir soit modifier et améliorer les prompts qui sont déjà présents ou bien du coup en créer de nouveaux pour avoir une solution la plus complète possible. À savoir également que du coup vos e-assistants vous pouvez récupérer donc une URL privée ou un iframe pour pouvoir du coup les intégrer directement dans les sites web. Donc voilà pour la partie création, pour la partie pardon administration et configuration avec ZenBaya Studio. Et donc du coup c'est ces trois étapes que vous avez. Pour faire un petit récapitulatif, vraiment la manière la plus simplifiée c'est de passer par la création du coup de l'e-assistant à l'aide d'une autre IA. Ensuite, on a par rapport au modèle qui peut être aussi très intéressant et si vous vous sentez super à l'aise, vous pouvez partir depuis du coup un scratch pour faire quelque chose de complet en partant de zéro. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et on se retrouve dans la prochaine.